La balance sociale est le mécanisme invisible qui régule les tensions, les forces et les mouvements au sein d'une collectivité. Tout comme la balance physique dépend de deux plateaux qui s'ajustent mutuellement, la société se maintient grâce à l'interaction entre des groupes, des idées, des valeurs et des consciences qui coexistent, souvent en conflit, mais qui en s'équilibrant, permettent à l'ensemble de demeurer vivant et en transformation. La balance sociale est le reflet de la dynamique humaine. Elle n'est jamais immobile, jamais parfaite, jamais définitive. Elle fonctionne comme un champ de force. D'un côté, la multiplicité, où se trouve la masse, l'habitude, le consensus et la répétition. De l'autre, la rareté, avec la lucidité, la rupture et la vision qui déstabilise ce qui semblait solide. La balance sociale oscille entre ces pôles, et c'est précisément cette oscillation qui produit l'évolution. Lorsque la multiplicité pèse trop lourd, la société stagne, et lorsque la rareté pèse trop lourd, elle se fragmente. L'équilibre naît lorsque les deux côtés se reconnaissent comme nécessaires. La balance sociale révèle également que l'impact des rares ne dépend pas de la quantité, mais de la densité. Il est important de remarquer à quel point les textes insistent sur ce point. Un seul être, doté d'une conscience élargie, peut modifier le poids de toute une époque. Il introduit de nouvelles idées, remet en question les structures, et inaugure de nouvelles possibilités. La collectivité, même sans en avoir conscience, s'ajuste à la présence de ce nouveau poids. La balance sociale est donc sensible lorsqu'elle répond à de faibles forces, par de grands mouvements. Mais cet équilibre est toujours dynamique. Les sociétés traversent des cycles d'ordre et de chaos, de stabilité et de rupture, de tradition et d'innovation. À chaque cycle, la balance sociale s'incline, se déséquilibre et se réorganise. Les rares jouent un rôle crucial dans ces moments, car ce sont eux qui ajoutent le poids nécessaire pour que la balance se déplace dans la direction de l'expansion et non de la régression. Ils ne dirigent pas le mouvement, ils le catalysent. Ces rares ne conduisent pas le mouvement, ils ne donnent pas d'ordre, ils ne dirigent pas l'action. Ils sont l'élément qui fait naître le mouvement, qui déclenche ou intensifie la transformation. La balance sociale montre également que l'équilibre n'est pas synonyme de paix. Bien souvent, il exige le conflit, la tension et l'inconfort. Lorsqu'une idée nouvelle apparaît, elle déséquilibre le plateau de la tradition. Lorsqu'une structure ancienne demeure trop rigide, elle empêche le mouvement du plateau de l'innovation. L'équilibre social est le résultat de forces qui s'affrontent, mais qui, en s'affrontant, construisent quelque chose de plus grand. En définitive, la balance sociale est le théâtre où la rareté accomplit sa mission. C'est en elle que le rare introduit son poids, réorganise l'axe et renouvelle le centre. C'est en elle que la multiplicité trouve une direction. C'est en elle que l'humanité avance. La balance sociale n'est pas seulement une métaphore, c'est une loi. Et les rares en sont les ajusteurs silencieux.